Et bienvenue à vous les amis, ici Peter Moon pour Spin It, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons continuer notre challenge sur le Go Fast, l'enfer du Go Fast. Alors l'enfer c'était plutôt le paradis, dans l'épisode 1 ça s'est très bien passé, on est parti sur une bankroll je vous rappelle de 20 €, on est monté très rapidement à 50 € avec beaucoup de setup favorables, beaucoup de coups. On a eu pas mal de réussites, alors on espère pour ce nouvel épisode avoir autant de réussites. Je voulais lancer de la NL20, malheureusement il n'y a pas assez de monde qui joue de la NL20 cet après-midi, du coup on va lancer de nouveau de la NL10, mais cette fois-ci on aura donc 5 caves de 10 € au cas où ça se passe mal. L'enfer du Go Fast, épisode 2, accrochez votre ceinture, on est parti. Allez on est reparti les amis, good luck à nous. Donc NL10 comme j'ai dit, on va se mettre en blinde, c'est plus simple. Et c'est parti pour tout fold, c'est parti pour jouer avec les bonnes mains. Paire de 4 boutons, roi 9 suité bouton, on va sans doute le jouer. Roi 9 suité, ça va être un open, on va mettre toujours 2.5. Paire de 4, on va give up. 2 et 5 suités, As Dame, ok. Bon, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui. On espère que ça se passe aussi bien que la première fois. Je suis chaud en tout cas. On va call le 2 et 5 suités, on va défendre. Et sur 6 blindes dans 3 way, je pense qu'on a un fold facile ici. Du coup, le As Dame, je pense qu'on va squeeze. 10 blindes. As Dame suit, on va 3 bêtes. Alors on se fait call par l'open raiser ici, ok. Et là pareil il nous call aussi. Alors là on a fait top pair très bon kicker. Et là on a rien du tout. Est-ce que je sais bet encore genre un carpo? Ouais. Je vais essayer bet. Et ici, et ça passe. Et ici on va mettre assez cher. Il décide de payer, c'est plutôt une bonne nouvelle. En vrai il a très peu As-Roi. Il a de temps en temps As-Valet. Il a pas beaucoup de brelans. Non, je pense qu'on est bien ici. Il a quelques flush draws, des rois 10, des dames 10. Quelques flush draws également. Roi X de cœur. On bloque dame X de cœur. Mais je pense que clairement on va envoyer le deuxième. Merde, putain. Putain, faut faire gaffe à ça, c'est horrible. Le fait de part time bank. Bon bah, river, je vais value. Hein, je pense avoir la meilleure main quasiment tout le temps. Il a la même main que moi, d'accord. Intéressant. C'est pas Riontri, c'est Rocaf qu'on dit sur du cash game. Même contre un sac ici, j'ai envie de défendre cette main. C'est un mec qui est pas KV max qui va faire des erreurs, etc. Et dès qu'il met mi-pot ici, alors certes on a backdoor flush, mais je pense qu'il a trop souvent une main trop forte. Déjà pré-flop, je le mets sur une main très forte évidemment. Mais je pense qu'avec cette main, on peut faire des dégâts justement, c'est pour ça que j'ai défendu. As-Dame encore, 2 rois. Ah, ça c'est deux très belles mains. On veut de l'action, table de gauche. Allez, de l'action, please. Putain, tout le monde fold pour le moment. Aïe, aïe. As-3 suit, on va open. Très sec. Très peu de tirage. Ouais, on prend pas grand chose, mais bon, c'est déjà ça de prix. Et les fameux hold-up, oh là là, les hold-up. Bon, je commence à comprendre, hein. Il y a de l'argent mort au milieu en fait, ce qui fait que il y aura beaucoup plus de variance dans ce format-là qu'un cash game standard, étant donné que les mecs vont partir beaucoup plus à tapis dès qu'on a un hold-up, justement. Afin de récolter l'argent qui est au milieu, mais on va pas se laisser déstabiliser par ça, on va pas faire n'importe quoi non plus. Donc voilà. 7, 8, 9, donc là le 10 fait quinte, ça check. Est-ce qu'on peut nous-mêmes représenter le 10? Why not? Je pense que lui il a jamais de 10, lui très rarement aussi. Sinon il aurait assez souvent bet en position, au flop, avec des 8 et 10, valet 10, 7 et 10, 9 et 10. Donc je pense que je vais essayer de faire fold... quelques autoras meilleurs, quelques king high également. Quelques autoras meilleurs, quelques king high, je suis con, ça, je bats king high. Mais quelques autoras meilleurs comme as 10, as dame, as roi, etc. Et ça passe parfait. Et puis de toute façon on était en semi-bluff parce que si un cœur tombait, on fait grossir le pot. Et si un cœur tombe, on peut tout prendre. Une blinde cette fois-ci. Ok, il a rien, hein, il a rien du tout. Hein. Alors on va être gentil avec lui, on va lui laisser... 0,1 blinde au cas où il call. On va être sympa. Il fold, c'est incroyable. Oh putain. Bon. Ça avance mais bien. Bon évidemment ce que j'ai fait c'est juste pour le fun de la vidéo. Hein, sinon je fais pas les sizing là bien évidemment. Ça touche pas trop son range. Normalement 4, 6, 3 ici. On va essayer de faire fold des rois valets, des trucs comme ça. Parfait. Valet 3 suit. Donc je vous montre 100% des mains, hein. C'est vraiment... y a pas de triche, y a machin, c'est un challenge. Je vais pas m'embêter à faire
à faire plein de vidéos. C'est une vidéo d'une trade, j'enregistre et puis au montage, bah, on vous montre les meilleures mains et tout. Mais vraiment, c'est un one shot quoi. Je pense que je vais quand même de barrel. On va le tenter, On a quand même qu'un de palais de bon, on l'a quitté, hein, on n'est pas drawing dead. Il décide de payer, ouais là ça sent pas super bon, c'est soit on shove, soit on abandonne. Alors dès qu'on shove, on veut rep quoi? Bah on veut rep 2 as, je pense que 2 as je les joue comme ça, 2 rois, valet 10 sud je joue comme ça. En vrai il y a quand même des mains que je joue comme ça, après sa range elle est assez forte dès qu'il call 2 fois. Mais je pense qu'il a quand même des mains qui vont call 2 fois, qui vont fold river, je crois que je vais le tenter ce shove. En pure bluff et Inch'Allah, si ça passe pas, bah tant pis pour nous. Mais je pense que je jouerais comme ça quand même 2 as, valet 10. Ouais, parfait, ça passe. Magnifique. Magnifique le bluff qui passe. Alors là, franchement, eh ben, c'est top. On est déjà à quasiment 10 €. Ok, je vais essayer de bluff tout de suite en 2 street. Le valet dame, je pense qu'il a pas grand chose. Ouais, je vais bluff. Je vais suivre ma lecture. Allez, folle-moi ça. Give me my stack là. Je sais que t'as rien. Voilà. Putain, tous les bluffs qui passent, toutes les value N qui passent. C'est un régal ce format, un pur régal. Et ça run, Jésus. Déjà 10 € de gain en l'espace de 13 minutes seulement de jeu. Donc une cave de prise déjà. As-Roi, ok, valet 4-4, ouais, bah là on a un C-bet. J'ai même mis peut-être un peu trop cher ici. Ça passe, parfait. Tout se passe hyper bien, comme sur des roulettes. 8 et 5 on fold. As-Dame off, parfait spot de squeeze ici. Juste parfait. Allez, on va size up. Hop là. As-6 suit, on va open. Lui, on a forcément mieux que lui. Hein. Avec As-Dame ici, s'il call, c'est une bonne nouvelle. Il va call des mains dominées. Des rois dames, des as moins bons. Très très bien, on continue. Notre agression qui paye. Ça se passe bien. Je trouve que je suis bien focus, bien e-game. J'ai l'impression de pas faire une tonne. J'ai l'impression de pas faire beaucoup d'erreurs. Mais j'aimerais bien vos avis en commentaire, les gars. Les top règles là, de Spin Elite. Je veux bien vos avis parce que c'est un format que je n'ai jamais joué. Et j'essaie de réfléchir au mieux et de jouer au mieux. Et j'ai l'impression que je suis assez content de mes décisions. Sans être résultat oriented, j'ai l'impression de prendre souvent les bonnes décisions quand même. As valet off, on va open. En tout cas, il y a du monde. Hein. Là, je tourne la vidéo, on est en après-midi. Tu fold, tu te retrouves directement sur une nouvelle table. Donc c'est parfait en fait. Il y a quand même de quoi faire. Tout à l'heure, j'ai essayé la NL20. En NL20, il y a moins de monde. Mais par contre, il y a du monde aussi en NL50. J'espère pouvoir la jouer, cette NL50. Même si, évidemment, ça sera avec une bankroll. Si on a 60 € de bankroll, c'est hors bankroll, bien évidemment. Mais c'est pour la beauté du challenge qu'on fait ça. J'espère pouvoir la jouer la vidéo prochaine. On va défendre ici sur un 3-bet. Oh là là, on fait double paire, c'est insane. Oh, parfait, dès qu'il s'est bet super cher, il a souvent As-Roi, As-Dame ici. Je pense qu'on va tout de suite raise et essayer de go broke tout de suite. Ah, il a pas ça, hein, ok. Ok, intéressant. Bon, je pense que j'ai envie de target les fois où il a ça et que tout parte. Hein. Roi 8 off, on va call. Il met pot, un peu chiant, mais on est obligé de call quand même. On va pas fold un 8, surtout aussi bien kické. Oh, elle est magnifique. Et de l'autre côté, on touche Brolant aussi, c'est insane. Oh, la turn, elle est tellement belle à gauche. On va call, on va le laisser bluffer. Hein. Après, je pense qu'il bluffe pas. Je pense qu'il a vraiment une main. Et on fait full de l'autre côté. Donc, du coup, est-ce que j'ai pas envie de raise tout de suite? Shove directement? Non, shove, c'est bon. Hein. J'ai envie de raise tout de suite, en fait. Je pense qu'il a une main. Il a 2 as. J'ai l'impression qu'il a 2 as ici. Dame 8. Oh, on est... Les gars, c'est Jésus. C'est Jésus, ce challenge. C'est de la folie. On est tombé sur la main parfaite, quoi. Après, j'ai l'impression qu'il avait souvent 2 as quand même. Mais il avait double paire aussi. On a chaté la turn incroyable. Magnifique. Magnifique. Et j'ai bien fait de raise parce que sinon, la river aurait ralenti l'action sur plein de cartes. Sur les trèfles, les piques. Sur plein de cartes, ça aurait ralenti l'action. J'avais envie... Je pense que dès qu'il met pas de pot, il a souvent une main, quoi. Donc, je pense qu'il faut souvent essayer d'y aller, quoi. Bon bah les gars, on va bientôt s'arrêter là, hein. Allez, encore 2-3 mains, puis on s'arrête là. C'est clairement ouf, on passe à 70 € de bankroll là. 2 caves. En l'espace de 20 minutes de jeu.
Une carte qu'on a beaucoup bluffé aussi, donc il va call pas mal de mains. 6,5. Paire de 6, on va over limp. Essayer d'aller chercher un 6 tranquillement. Toutes les paires, on a envie de les jouer pour pas cher, quoi. Toutes les petites pépées, de manière générale. Et on va give up. On n'a pas touché le 6, on se casse. Et on va jouer encore. Allez, on va encore jouer une main, une ou deux mains, et on s'arrête là. As-10 off, ici, c'est un spot de squeeze. Que je vais prendre. Et je pense qu'on... Voilà, bah on s'arrêtera là-dessus. Allez, c'est tout bon pour nous. Run Jésus, ou alors on crush complètement la limite? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis curieux. Bon, en tout cas, on est passé en l'espace de 2 épisodes d'une bankroll de 20 € à une bankroll de 70 €. Ça se passe hyper bien. Je pense qu'on va se donner rendez-vous pour l'épisode 3 sur de la NL50. Et là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué et certainement beaucoup plus intéressant. Sur ce, passez une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, ni plus ni moins. Je vous souhaite à tous beaucoup de chance aux tables, beaucoup de bonheur et à très vite sur Spinelite. Merci à tous. Ciao. Bye bye.